Voilà, donc on va prendre toujours le même réseau local. On va prendre un switch. On va prendre quelques machines. On va prendre un serveur. Bon, on va prendre plusieurs serveurs comme ça. Le premier serveur va être un serveur web. Le deuxième, on va l'appeler par exemple serveur email DNS. On va prendre DNS. On peut prendre un seul serveur pour tous les services, mais aussi ce n'est pas grave. Donc email, messagerie, FTP. Voilà, donc ajouter les raccordements. Bon, on appelle le PC1, par exemple, on va l'appeler client web. On peut ajouter une autre machine pour qu'elle soit donc un client. On peut l'appeler par exemple client DNS, par exemple. Bon, maintenant on ajoute donc l'adressage, donc on prend le réseau toujours 192 168.1.0/24. Bon, on prend avec le serveur web, ça va être le point 1, point 2, point 3, FTP, point 4. Le client, point 5, email, point 6, email 2.7, FTP.8, DNS.9. Comme ça, donc voilà, on prend. Config, service, config, desktop, on prend 192.1.1 pour l'INA 1.1, c'est pas grave, normalement, subnet default gateway et DNS server. DNS server, c'est quelle adresse? Ça va être le point 2. Donc DNS, ça va être le point 2. Bon, ça va être le point 3 parce que je vais ajouter. Maintenant, on va mettre le point 2.
Normalement, on laisse le point A libre pour une utilisation avec, si on utilise un routeur pour la passerelle par défaut. Donc là, ça va être 5. Là, ça va être le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Maintenant, il suffit juste de compléter l'adressage. Donc ça va être le point 3. Je vais tout le point 3. Default gateway DNS, c'est le point 3. Email, de la même façon, donc c'est le point 4. Default gateway, c'est le point 1. DNS, c'est le point 3. FTP, donc c'est le point 5. Point 1. Donc toujours serveur DNS, c'est le point 3. Voilà. Donc maintenant les différentes machines. Point 6. Toujours point 3. Sept. 3. 8. 3. 9. Et le 10. Donc, après avoir donc terminé donc l'adressage, il faut s'assurer que tout le monde, toutes les machines sont connectées. On peut envoyer des pings, etc. Mais bon, ce n'est pas difficile. Donc on verra, on va vérifier pas à pas. Donc le serveur web. Donc le serveur web, donc il suffit juste d'aller dans service. Bon, il est déjà actif. Il est où? Donc HTTP. Bon, il est on. Bon, il suffit d'aller par exemple dans la page index.html, c'est la première page donc toujours qui sort lorsque vous appelez le serveur. Et on va faire edit. Bon, on va juste modifier le texte qui sort, qui s'affiche. On va écrire notre texte, nous par exemple, bonjour. Bon, il faut ajouter, donc voilà, nous sommes LPU, donc Administration et Sécurité des réseaux et systèmes informatiques. Bon, juste pour que save, sauvegarder, bon, yes, d'accord. Maintenant, pour s'assurer que le serveur web marche,
Bon, on va appeler avec le client web dans HTTP. Bon, on tape tout d'abord l'adresse IP parce qu'on n'a pas encore utilisé le DS, configuré le DNS. Donc l'adresse de serveur web, c'est bien l'adresse 2. Voilà le message, donc bien sûr j'ai fait une erreur. Donc il répond. Maintenant on va configurer le serveur de DNS. Voilà. Donc le serveur de DNS, il faut suivre dans un premier temps les étapes qu'on fait. Par la suite, je vous laisse le temps de... Voilà. Donc là, le nom c'est le nom de domaine. D'accord? On va utiliser notre nom de domaine, par exemple, on va faire LPU, licence professionnelle universitaire, point, administration et sécurité des réseaux et systèmes informatiques, point, MA. Bon, c'est notre nom de domaine. Et l'adresse, ça va être l'adresse de quoi? Le serveur, c'est pas le serveur DNS, c'est l'adresse de serveur web. Parce que le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire le nom de domaine, il a de l'adresse du serveur d'hier. Donc ça va être 192.168. Donc je donne plusieurs serveurs, comme ça qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait. Point 1, point 2. Ah, je dois mettre 1. Voilà. Bon, de toute façon, il est déjà ajouté. Voilà. Maintenant, il faut tester. Pour tester, bon, on va revenir le client web. HTTP. Bon, si je fais LPU. Bon, je fais copier-coller. Et si je fais OK, ça répond. Donc, l'adresse, bon, si j'utilise l'adresse, le nom de domaine, ou bien donc DNS marche. D'accord? Maintenant, on va configurer notre serveur messagerie. Messagerie, service, email. Par défaut, il est on. Donc le service SMTP est port 3. Là, il faut mettre le nom de domaine. Parce que par la suite, le nom utilisateur add le nom de domaine. Et on va créer les différents utilisateurs. Par exemple, on va prendre le premier. Je vais l'appeler par exemple Hamid et son mot de passe. Par exemple. Bon, je vais créer un deuxième. Bon, je vais l'appeler par exemple Ali, Karim. Et son mot de passe, bon, 987. Donc j'ai deux utilisateurs. Donc je vais mettre par exemple le client 1. Bon, je vais l'appeler Hamid. Et le deuxième, ça va être Karim. Comme ça, donc Karim va envoyer un message à Hamid. Mais il faut tout d'abord configurer le compte localement. Le client, quand je vous l'email, la lettre que vous avez ici, bon, le nom, email, adresse, là c'est très important, c'est le nom utilisateur qui est créé sur le serveur. Donc Hamid @ le nom de domaine et l'adresse IP de notre serveur de messagerie qui est le point 4 192.168.1.4. Bon, la même chose pour le serveur de lecture. Un serveur pour envoyer et un pour lecture, c'est le même. Username, là, c'est aussi donc le nom. Pour ne pas à chaque fois entrer login et mot de passe. Donc 1, 2, 3. Save. Maintenant, il va composer. Bon, on va configurer le deuxième client, Karim. Donc le nom c'est Karim, l'adresse email c'est karim@
le nom de domaine 192.168.1.4 192.168.1.4 username Karim, password 898 save. Bon, Karim va envoyer, donc c'est composé. On compose, subject, salut. Bon. Hein? Ah, pardon, oui, ça c'est l'adresse IP de Hamid. Il va envoyer à Hamid voilà, donc salam, comment ça va, etc. Bon, en anglais, how are you? See you. Je suis un bon. Hein? See you later. Voilà. Donc, send. Server not found. Ah, j'ai fait une erreur. Je fais toujours de l'erreur. Serveur de messagerie. Non, oui, de messagerie. Lorsque j'ai fait ici, donc, email, j'oublie toujours de mettre 7. Donc, domain name et username. Donc, il faut mettre 7. Il faut cliquer là 7. C'est-à-dire pour enregistrer. Sinon, username, on ne va pas les changer. On revient vers Karim. Message. Bon, le message, il est déjà. Est-ce que je peux le. Bon, on va refaire. Donc, il envoie to Hamid at subject hello. Hi, salam. Je connais how are you. Donc, si déjà send. Bon, maintenant ça marche. Elle est maintenant Hamid. Il va faire maintenant receive. Il va recevoir. Vous voyez qu'il a reçu un message de Karim. Receive mail success. Cliquez sur le message. Bon, il va lire le message, salam, etc. Il va faire peut-être replay pour répondre. Là, salam, cher ami, français, oui. Donc, je me dis how are you? How are you too? Donc voilà, send. De la même façon, donc Karim, il peut aussi receive, voilà, il reçoit le message. Voilà, donc configuration simple donc de messagerie. Donc pour le client FTP, bon, il faut tout d'abord configurer le serveur FTP. Donc FTP, toujours les serveurs, les services FTP. Il faut juste ajouter un utilisateur parce que FTP c'est en mode connexion. Il faut ajouter login et mot de passe pour accéder au serveur. Donc on va mettre par exemple admin comme mot de passe Cisco. On va donner les privilèges d'écrire, de lire, de supprimer, de renommer, de lister, si vous voulez, toutes les... Même s'il y a toujours, il y a un utilisateur qui est déjà créé, ou Cisco qui a tous les privilèges. Voilà, donc notre serveur FTP maintenant est prêt. Il suffit maintenant au client d'envoyer des requêtes, de lire ou là donc soit envoyer, soit recevoir. D'accord. Donc le client FTP, pour envoyer ou la lire, c'est en utilisant la ligne de commande. Bon, la ligne de commande, il a dit donc tout d'abord, pour lire le contenu, il y a la commande dire.
qui permet, donc dire c'est une commande DOS qui permet de lister le contenu de notre disque dur. Donc qu'est-ce qu'il a comme fichier? Il a un seul fichier appelé simplified.txt. Bon, on peut créer un autre fichier texte à l'aide de éditeur texte. Donc éditeur texte, bon, on peut créer notre fichier texte. Voilà, donc bienvenue les amis, bonne continuation. File, save, CTRL S. Le nom, on va l'appeler par exemple LPUAS. Point. Non, il ne fait pas de point. Point .txt. Donc maintenant, si je fais dire, bon, j'ai un fichier qui a avec le nom de fichier voilà. Il faut bien noter le nom de fichier parce que par la suite on va l'envoyer. LPASRSI. Maintenant, pour envoyer, il faut tout d'abord se connecter. Pour se connecter, c'est la commande, donc FTP et l'adresse IP des serveurs 192.168.1.5. Entrée. Et le login et mot de passe. Donc j'ai mis admin. Comme mot de passe, j'ai mis Cisco. Voilà, je suis maintenant connecté au serveur. Je peux faire, puisque je peux faire la commande dire. Bon, là, c'est les fichiers qui existent dans le serveur. Maintenant, pour envoyer un fichier du serveur TFTP, c'est la commande put, qui est une get ou put. Donc, put, le nom de fichier, c'est lpu.asrsi.txt. Entrée, transfert, voilà. Je peux voir maintenant si je fais dire, bon, dire, est-ce que j'ai ce fichier là, il est là. Comme je peux le consulter directement dans notre FTP. Bon, on va le chercher. Donc c'est par ordre alphabétique. Ils sont classés par ordre alphabétique. Là, on peut aussi, par exemple, envoyer ou là télécharger, par exemple, le fichier ASA 842, etc. Donc, on peut télécharger ce fichier à partir de notre poste. Donc, c'est la commande maintenant get. Est-ce que je peux faire copier-coller? Copie. Coller. Bon, là, ça va prendre un peu le temps parce que c'est un fichier qui a 5 Go. 5 Go. 5 millions octets. Bits, je sais. Bytes, octets. Bon, ça prend quand même un peu de temps. Si c'était TFTP, ça va être plus rapide. Bon, il reste... bon, on laisse... voilà, donc il a fait le transfert. Ça prend combien de temps? 30 secondes. 31 secondes. Si je fais maintenant dire... Non, dire dans la machine, c'est pas... Donc on va mettre exit. La commande c'est quit pour sortir. Vous voyez maintenant que j'ai 3 fichiers. Donc un fichier... appelé ASA, etc.
Maintenant, pour le DNS, il y a une commande, pour lancer une commande NSLookup. Voilà. NSLookup. Je donne le nom LPU. Administration. Le nom de domaine, LP. Administration du système. Administration. Et sécurité des systèmes et réseaux informatiques. Je suis DNS. Donc LPI ASRSI. .ma. Donc si je fais entrer normalement, voilà, il doit me rendre donc l'adresse de notre serveur web lié 1.2. Non authority answer, etc. Donc finalement, donc on a vu les différents services. Bien sûr, il reste TFTP, on va le faire avec si on ajoute un routeur par la suite pour copier directement donc les systèmes d'exploitation